421 000 forfaits de post-stationnement en 2022 et l'on sait que vous prévoyez 106% de hausse dès l'année 2024. La question du doublement de l'effectif d'équivalent temps plein agents municipaux affectés à la mission de traitement des recours, actuellement 6,76, mériterait d'être utilement posée. Bien que cycliste, je me suis interrogée sur les possibilités que pouvait conserver un usager professionnel d'échapper au pressoir. Une page existe sur le site de notre municipalité. À l'onglet « Vivre à Lille, me déplacer en voiture, le stationnement », il y est certes précisé que certains professionnels dont le code APE est mentionné dans l'annexe 2 de l'arrêté municipal pourraient présenter, je cite, une demande. On ignore laquelle, mais la date de l'arrêté municipal qui n'est pas placée en lien sur la page, n'étant pas indiquée, les professionnels dont il s'agit demeurent inconnus. Subsistent deux possibilités. Prendre rendez-vous, mais je cite, « Vous n'avez pas de créneau disponible actuellement ». Et l'on est incité à réessayer ultérieurement, c'est-à-dire probablement après la date à laquelle on commencera à être forfaitisé en masse dans de nouveaux quartiers lillois ou créer un compte en ligne en ignorant toujours ce que sont ces droits, faute d'accès à l'arrêté dont il s'agit. Pour mémoire, nous commémorerons le 3 juin prochain le 100e anniversaire du décès de l'écrivain Franz Kafka. Dans peu de jours, le quartier Moulins connaîtra sa métamorphose pour intégrer à son tour la colonie pénitentiaire du stationnement payant, 3 mois avant la date initialement prévue, afin de coïncider avec l'arrivée des 2000 fonctionnaires de la cité Marianne, prévue quant à elle pour le mois de mars. Il ne s'agit pas ici de vouloir contrer le sens de l'histoire urbaine, qui cumulera la densification, la réduction de la mobilité et le développement du télétravail. L'écologie de demain sera celle d'un réenracinement et de la sobriété, nous le savons tous, quand bien même certains le regrettent. Il n'en reste pas moins que certaines professions ne peuvent s'exercer à distance et qu'il conviendra d'accorder des dérogations aux personnes concernées. S'agissant du service public, l'État et les collectivités prendront évidemment en charge les stationnements requis. En revanche, pour ce qui est des activités relevant du secteur privé, la difficulté peut s'avérer difficilement soluble. On pourrait, certes, considérer qu'il incombe au secteur privé de s'autofinancer et pas à la collectivité de le soutenir, et que l'entreprise ou l'établissement concerné pourrait tout à fait déménager de son propre chef pour rejoindre des communes périphériques plus aisément accessibles à ses employés. S'agissant cependant de l'hôpital Saint-Vincent de Paul, il s'agit, chacun le sait, d'un hôpital certes privé, mais de proximité, qui plus est n'ayant fermé aucun lit depuis la pandémie. Cet équipement contribue précieusement à la santé publique dans notre commune, tout autant, assurément, que l'objectif de réduction des émissions polluantes visé par la lutte contre la mobilité automobile. Or, les syndicats de cet établissement ont alerté notre commune, comme la presse, du risque de départ significatif d'employés. 60% du personnel utilise des transports en commun et les parcs à vélo sont pleins. Ceux des employés continuent à circuler en véhicules automobiles, ne le font, semble-t-il, que par obligation. Une réunion a eu lieu entre élus et représentants de l'établissement qui, de façon évidente, ne peut dans l'urgence ni construire un parking silo, ni prendre seul en charge le coût de nombreux stationnements mensuels. Il semble bien que ce soit invérifiable, faute de lisibilité de la page municipale concernée, que les professionnels libéraux de santé puissent actuellement bénéficier d'un abonnement annuel, mais on ignore si les salariés d'hôpital y sont éligibles et qui plus est, le personnel administratif en serait exclu. Notre crainte est que pour des raisons que nous n'osons croire budgétaires ou organisationnelles, vous refusiez toute extension de l'accès à l'abonnement pour l'année 2024 afin de percevoir tout à la fois la manne du stationnement et celle de la forfaitisation. Dans une telle et regrettable hypothèse, nous souhaitons à minima, compte tenu de l'enjeu de santé publique, vous inciter à prendre exemple sur la commune de Nantes, qui partage votre appartenance politique et procédera à une étude d'impact de la tarification au dernier semestre 2024, visant précisément à évaluer ses conséquences sur l'emploi.
Dans l'hypothèse heureuse où les demandes syndicales seraient entendues, il semble impossible d'enregistrer l'ensemble des véhicules concernés avant la date fatidique du 24 février, compte tenu des pièces à fournir et de l'inaccessibilité de tout rendez-vous physique. Vous félicitant de la sagesse de votre renoncement, nous vous inciterions à revenir à la date initiale du mois de mai 2024. La perte d'un trimestre de stationnement et de verbalisation ne serait pas de nature à affecter trop durement l'équilibre budgétaire de notre commune. D'une minute, là déjà, s'il vous plaît, vous pouvez conclure. Enfin, sans doute, conviendrait-il, dès lors qu'on accentue le caractère obligatoire de l'usage des transports collectifs, d'améliorer la qualité, parfois incertaine, de l'accueil des usagers de la station de métro Porte de Valenciennes, qu'un tag éloquent qualifie depuis de longs mois de porte détox, et d'œuvrer avec les autorités compétentes à l'adaptation des horaires des transports en commun. Je vous remercie.